Salut à tous, c'est Elias, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va débriefer non pas l'UFC 297 qui était globalement éclaté au sol. C'était une carte ennuyante, franchement pour un UFC numéroté c'était vraiment pas fou. Mais je vais surtout débriefer le combat principal de cet UFC 297, combat principal qui opposait Sean Strickland à Dricus du Plessis. C'était la première défense de titre de Sean Strickland dans la catégorie des poids moyens et potentiellement la dernière puisqu'il s'est fait battre à la décision partagée par Dricus du Plessis. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce combat ? Il y avait du rythme, c'était pas la guerre qu'ils nous ont promis, mais c'est normal, c'est un combat pour le titre, faut être un minimum intelligent, mais quand même il y avait du spectacle, il y avait du sang comme il nous l'avait promis avant le combat. Et au final, c'est donc Dricus du Plessis qui s'impose par décision partagée. Sean Strickland, je trouve, a bien commencé le combat. Je dirais pas les deux premiers rounds, mais le premier round en tout cas, j'ai aimé ce qu'il a produit Sean Strickland. Un jab incroyable. D'ailleurs, Dricus du Plessis, à la fin du combat, il a complimenté le jab de Sean. Il a raconté que c'est comme s'il encaissait des coups de pierre à chaque fois. On sait qu'un jab, c'est pas forcément le coup le plus puissant qui soit, mais ça vous permet de gérer la distance, ça vous permet de gagner des points et d'avoir votre adversaire à l'usure, lui faire mal à l'usure. Si vous n'arrivez pas à bloquer le jab de votre adversaire, à la fin vous êtes en sang, et c'était pas le cas de Dricus, mais on a pu voir qu'au niveau de son visage, il était considérablement marqué, et notamment par le jab que lui a envoyé Sean Strickland, qui l'a pas mal perturbé dans la première reprise. J'ai eu peur aussi pour Dricus du Plessis à la fin du deuxième round, parce qu'il soufflait fort, il respirait fort, bouche grande ouverte, il était assis pendant la pause, qui est totalement normal, mais de l'autre côté, on a vu que Sean Strickland, il était prêt à en découdre, il ne s'est pas assis pendant la pause, il voulait vraiment en découdre, et en fait, je pense que le plan, la stratégie évidemment de Sean Strickland, c'était mettre un maximum la pression à Dricus du Plessis, qui combattait pour la première fois sur un 5 rounds, en tout cas qui allait jusqu'au 5e round, puisqu'il a été champion au KSW. Après, je vous avoue, je ne sais pas si c'était des combats prévus sur 5 rounds, théoriquement oui, mais vous voyez ce que je veux dire. À l'UFC, c'était la première fois que Dricus du Plessis allait jusqu'au 5e round, et donc Sean Strickland, il a essayé de faire comme il l'a fait à Israel Adesanya, et comme il a l'habitude de le faire, parce qu'on sait que Sean, il est doté d'un gros cardio, mettre un maximum la pression, fatiguer ses adversaires, pour pouvoir l'emporter par la suite. Ça s'est pas bien passé pour Sean Strickland, parce que Dricus du Plessis, lui aussi, a démontré un cardio juste exceptionnel. Je vous le disais tout à l'heure, mais à la fin du deuxième round, je pensais vraiment que Dricus allait lâcher dans la troisième reprise, parce qu'il respirait très très fort, la bouche grande ouverte, mais il a tenu la cadence. Celui des deux qui a mis le plus de pression, c'était Dricus du Plessis. Celui des deux qui s'est montré le plus agressif, c'était Dricus du Plessis. Et puis il est complet, c'est un combattant de MMA à part entière. Sean Strickland, c'est peut-être le cas, mais en tout cas, on ne le voit pas vraiment dans ses combats. Il utilise principalement sa boxe anglaise, même si de temps en temps, il met des front kicks. Il a une très bonne défense. Par contre, Sean, c'est incroyable. On l'a vu aussi contre Israel Adesanya, mais debout en boxe anglaise, il a des réflexes, un coup d'œil, un timing, une défense incroyable. Il check bien les kicks aussi. Mais comment dirais-je, Dricus du Plessis a imposé un tel rythme qu'à la fin, vers le 4e ou le 5e round, celui des deux qui était le plus fatigué, c'était Sean Strickland. Et encore une fois, Dricus, qui est fort avec lui, c'est qu'il mixe tout. Il mixe boxe anglaise, kickboxing, lutte. Même si c'est takedown, parce qu'il a, je crois, enregistré 3 ou 4 takedowns pendant le combat, même si takedown était hermétique dans le sens où il n'a pas réussi à maintenir vraiment Sean Strickland au sol, il n'en a pas profité pour tenter la soumission, pour le tabasser en grande pente, parce que Sean se relevait assez vite, mais globalement il a dominé. Je pense, je lui donne 3 rounds sur les 5 reprises de ce main event de cette UFC 297, il s'impose à la décision partagée, c'est totalement logique. Franchement, victoire méritée pour Dricus du Plessis, qui devient le premier champion originaire d'Afrique du Sud. Je dois vous dire que Dricus, je ne le porte pas vraiment dans mon cœur, mais il a été malin, il a été très malin sur ce combat, il mérite totalement la victoire. Si on se concentre uniquement sur l'aspect sportif du game, évidemment c'est un beau champion. Je regardais ses statistiques avant d'enregistrer cette vidéo, mais dites-vous que Dricus, c'est sa 21e victoire en carrière, il a été champion au KSW et sur ses 21 victoires, il a mis 19 finishes. C'est un combattant spectaculaire, mais le truc c'est que souvent on reprochait à Dricus du Plessis un manque de cardio. Apparemment, il avait un problème au niveau de ses sinus, au niveau de son nez. Depuis qu'il s'est fait opérer, il raconte que maintenant il est top au niveau du cardio. Ça s'est ressenti sur ce combat contre Sean Strickland. Encore une fois,
L'arme de prédilection de Sean, c'est non seulement la pression qu'il arrive à imposer à ses adversaires, mais aussi son cardio. Il arrive à fatiguer ses adversaires. On l'a vu faire ça contre Israel Adesanya notamment. Mais là, celui des deux qui a reculé sous la pression de l'autre, c'est bien Sean Strickland qui n'a pas su dealer avec le rythme incroyable que lui a imposé Dricus du Plessis. Donc si en plus de cela, en plus du fait qu'il est complet, en plus du fait que physiquement il est imposant même pour un poids moyen, le fait qu'il arrive à s'imposer par finish et que... Je vous parlais du fait qu'il soit complet, mais dites-vous que, attendez, je crois que c'est 9 victoires sur KO et TKO et 10 victoires par soumission, seulement 2 à la décision. Donc si en plus de cet aspect finisseur, il arrive à aller jusqu'au 5e round et il arrive à imposer son rythme durant toute la durée du combat, Dricus du Plessis est tout simplement effrayant. Il a call-out Israel Adesanya à la fin de cette victoire à la décision partagée. Et je dois vous dire que je m'inquiète pour Israel Adesanya parce que, sauf si on retrouve le stylebender à son prime, celui qu'on a vu contre Robert Whittaker la première fois, celui qu'on a vu contre Paulo Costa, franchement, ça va être compliqué pour Israel Adesanya. Parce que Dricus, encore une fois, il est complet. Il a quand même un bon striking, il a un bon fight IQ, il sait vous amener au sol. Si Israel Adesanya se fait amener au sol par Dricus du Plessis, je ne sais pas s'il va réussir à se relever parce que Dricus est extrêmement massif. Je crois qu'il frôle les 100 kg ou il dépasse même les 100 kg hors compétition. Il est technique. Ça va être compliqué pour Israel Adesanya. Encore une fois, si on retrouve l'Israel Adesanya à son prime, là, je pense que le stylebender a une chance de récupérer son titre parce qu'on l'a vu à son prime, Adesanya, gros cardio, il s'est boxé en avançant, il s'est boxé en reculant. Il est très grand pour la catégorie, il a une grosse allonge, il est super précis, un beau timing, il sait mettre ses adversaires KO. Je suis sûr que s'il connecte Dricus du Plessis nettement, de manière précise, comme il l'a fait par exemple avec un Alex Pereira, je pense qu'il peut s'imposer par KO. En termes de striking pur, Adesanya il est à des années-lumière de Dricus du Plessis, mais parce qu'il est complet et parce qu'il est en pleine confiance, Dricus du Plessis, ça risque d'être un adversaire assez compliqué. On sait qu'Adesanya, depuis sa défaite contre Sean Strickland, il a décidé de faire un break et je trouve qu'il a totalement raison parce qu'il a peut-être été trop actif, surtout pour un champion. Les années passent, Israel Adesanya, il a plus 20 ans, il a quoi? Il a plus de 33 voire 34 ans. Le stylebender, même si ça se voit pas à son physique, mais il a énormément de combats à son actif, que ce soit en kickboxing, que ce soit en MMA. Et il va falloir qu'il écoute son corps, il va falloir qu'il pense ses blessures. Et en parlant de blessures, il a indiqué qu'il souffrait d'une légère blessure et qu'il ne va reprendre les entraînements qu'à partir de la mi-février, voire fin février. Mais donc Israel Adesanya, Dricus du Plessis, pour moi c'est logique. Adesanya était un énorme champion dans cette catégorie des poids moyens, il mérite le title shot. Mais un autre combattant qui aimerait en découdre avec Dricus du Plessis, vous me voyez arriver, c'est évidemment Khamzat Chimaev. Alors Khamzat Chimaev, je pense qu'il a call-out tout le roster UFC. Il lui manque plus que de call-out les combattantes féminines et on est bon. Il call-out absolument tout le monde, Khamzat Chimaev, et il n'a pas dérogé à sa règle puisqu'il aimerait bien affronter Dricus du Plessis à l'UFC 300. Comme je l'ai dit sur Twitter, honnêtement, Khamzat, il m'inquiète un petit peu. Parce qu'on l'a vu contre Kamaru Usman, poids welter, il montait chez les poids moyens, il n'y a eu que 10 jours pour préparer son combat contre Khamzat Chimaev à l'UFC 294 si je me souviens bien. Dans le premier round, Khamzat n'a eu aucun mal à maintenir Kamaru Usman au sol. On n'avait jamais vu aucun autre combattant faire ça contre le cauchemar nigérian. Mais à partir du deuxième round, Khamzat il a montré des gros signes de fatigue. Alors imaginez un Khamzat Dricus du Plessis sur 5 rounds. Pour moi, si Khamzat ne soumet pas Dricus du Plessis dans la première reprise ou le met KO, et c'est exactement ce que je pensais aussi pour Sean Strickland. En fait, que ce soit Sean Strickland ou que ce soit Dricus du Plessis, je trouve que c'est des match-up cauchemardesques pour Khamzat Chimaev. Parce que Sean, on l'a vu, contre Dricus du Plessis, il a quand même une bonne défense des amenés au sol. Même lorsqu'il se fait amener au sol, il arrive à se relever. Vous allez me dire que le niveau de lutte de Khamzat est de loin supérieur à celui de Dricus du Plessis, c'est réel. Et puis du côté de Dricus du Plessis, c'est un combattant complet et il démontre qu'il sait non seulement finir ses combats, finaliser ses adversaires, mais il n'a aucun mal aussi à imposer son rythme jusqu'à la 5e reprise. Si Khamzat ne finalise pas Dricus du Plessis dès la première reprise, je pense qu'il va montrer des signes de fatigue dès le deuxième round, parce que Khamzat va essayer d'amener Dricus du Plessis au sol ou va essayer de striker et lui aussi imposer son rythme.
dans le deuxième round, il risque d'être cuit. Et face à un combattant aussi solide que Dricus du Plessis, aussi complet que Dricus du Plessis et avec un tel cardio, un combattant en pleine confiance qui a quand même battu à plat de couture un gars comme Robert Whittaker et là qui vient de battre à la décision partagée quelqu'un comme Sean Strickland, ça s'annonce potentiellement compliqué pour Khamzat, surtout si on regarde les dernières prestations de Khamzat contre des top 5 chez les poids welter, donc même pas chez les poids moyens, mais il a souffert contre Gilbert Burns, il a souffert contre Kamaru Usman. Qu'est-ce que ça va être contre un top combattant dans la catégorie des poids moyens et quelqu'un d'aussi énorme que Dricus du Plessis, en sachant que Khamzat aussi est passé par une maladie un petit peu bizarre, il a dû être hospitalisé. Je suis sûr que vous avez regardé ma vidéo dans laquelle je faisais référence à cette mystérieuse maladie. Mais moi, honnêtement, encore une fois, je m'inquiète beaucoup pour Khamzat Chimaev. Voilà en tout cas ce que je pouvais dire pour ce Sean Strickland Dricus du Plessis. UFC 297, extrêmement décevant. Est-ce que ça sert à quelque chose que je revienne sur les autres combats? Allez, je vais juste dire que Raquel Pennington l'a emporté contre Mayra Buena Silva et devient championne dans la catégorie des poids coqs féminines. Ce sera tout pour moi. Abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche pour recevoir les notifications, lâchez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Merci de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.